Éco. C'est chez soi que l'immense majorité des Français veulent passer leurs vieux jours. Seulement, ça demande de s'équiper un peu. C'est cher également. Alors justement, combien ça coûte de bien vieillir à domicile? On a des chiffres ce matin. Bonjour Benjamin Zimmer. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le directeur délégué associé de Silver Alliance. La Silver Alliance, c'est un collectif de 33 marques de produits et services pour les seniors. Vous publiez ce matin la 3e édition de votre baromètre avec retraite.com. C'est-à-dire que depuis 3 ans, vous suivez les variations d'une année sur l'autre du prix d'un panier de 25 produits et services. Alors ça va de la mutuelle à l'aide à domicile en passant par les équipements de base qui sont nécessaires à la dépendance. Alors pour se faire une idée de combien ça coûte de bien vieillir chez soi à l'année, quel est le budget à peu près sur lequel il faut miser, Benjamin Zimmer? Ce sont les chiffres que vous nous apportez ce matin. Oui, tout à fait. Alors, il faut en moyenne, par mois, pendant 30 ans, à partir de 65 ans, 1164 € pour bien vivre et bien vieillir chez soi. Alors, ce chiffre-là, il est à prendre, évidemment, dans la globalité de l'étude. On a une méthode qui est la même depuis 3 ans, très rigoureuse, où on analyse des devis, plus de 250 sur 25 familles de produits. Vous en avez cité quelques-unes, avec les mutuelles, les services à la personne, les services pour l'audition, pour l'optique, etc. Et effectivement, on a identifié 9 profils de Français répartis dans 3 classes d'âge. Donc des 65 à 75, de 75 à 85 et de 85 à plus. Et parmi chacune de ces classes d'âge, on a 3 profils. Donc ceux qui ont des revenus très 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 modérés, ceux qui ont des revenus modérés mais qui sont la moyenne des Français, oui. Et puis ceux qui ont des revenus très suffisants qui leur permettent de bien vivre à domicile. On va entrer dans les détails parce que ça c'est intéressant, mais l'autre information majeure de votre baromètre, c'est l'inflation de ce panier de produits et services. On est à pratiquement 7% d'inflation sur un an de tous ces produits, c'est-à-dire au-delà plus que l'inflation générale. Qu'est-ce qu'on en retire, Benjamin Zimmer? Alors, on est à exactement 6,83% d'inflation, là où effectivement le 15 novembre dernier, les chiffres nous montraient qu'on était à 6,2% d'inflation en France. Donc effectivement, on est légèrement supérieur. Il faut comprendre en fait que dans ce secteur-là, on vit dans la même planète, sur la même planète. Mais qu'est-ce qui a le plus augmenté? Qu'est-ce qui tire l'inflation à la hausse? Le prix des mutuelles, le prix des services, essentiellement. Alors le prix des mutuelles, ça s'explique parce que on a mis en place, l'État a mis en place le 100% santé, avec le fait de rembourser avec des produits de moyenne gamme, mais des bons produits, des produits bucco-dentaires, optiques et auditifs, ce qui du coup a un coût, et ce coût-là se répercute notamment sur le prix des mutuelles qui ont du coup évolué. C'est un peu paradoxal quand même. Alors d'un côté, effectivement, 100% remboursement, on se dit ça va me coûter moins cher, et au final, la mutuelle, la cotisation, elle augmente. Oui, mais en fait, les mutuelles, elles servent à couvrir des risques, et le risque de ne pas bien s'équiper conduit à une perte d'autonomie plus accélérée. Donc effectivement, ça a un coût. Alors, mais on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui approche de la retraite et qui se dit je veux être prévoyant, je veux vieillir chez moi, parce que il y a une majorité écrasante, je crois que c'est plus de 80% des Français qui disent moi l'EHPAD, si je peux m'en passer, tant mieux. D'autant que l'EHPAD vous révélez que ça coûte plus cher en moyenne que de rester chez soi. Seulement, ce budget moyen de 1200 €, on va arrondir, par mois pendant 30 ans, cache d'importantes disparités. C'est-à-dire qu'autour de 65 ans, le budget est d'à peine 675 €, quand il monte à pratiquement 3000 si on veut un niveau de service élevé, passé 85 ans. C'est pas du tout les mêmes dépenses. Non, c'est pas les mêmes dépenses. Alors c'est là aussi où on a essayé d'être intelligent dans notre étude. Évidemment, quand on a pris par exemple le prix du transport, quand vous avez de 65 ans, vous êtes très actif, vous utilisez beaucoup plus vos voitures que lorsque vous en avez 85 et que vous commencez peut-être à tomber en perte d'autonomie. De la même manière, les services, vous avez exactement le même phénomène. Vous consommez beaucoup plus de services à 65 ans que vous nous en consommez à 85 ans. Et la santé, c'est exactement pareil. À 65 ans, vous êtes en moyenne moins malade qu'à 85 ans. Donc évidemment, les disparités, elles s'expliquent par la vie de manière très concrète. Alors vous êtes évidemment intéressé à l'affaire puisque Silver Alliance, je le disais, collectif d'entreprises qui vendait, qui commercialisait ces produits et services. Par quoi je commence à quel âge je commence à me poser ces questions? Par quoi je m'équipe? Comment il faut procéder? Alors, en fait, cette étude, c'est beaucoup de bon sens. Parce qu'en France, on nous explique très souvent qu'on donne beaucoup d'argent pour aider avec des aides de l'État, même des départements pour subvenir aux besoins des Français. Mais les Français doivent aussi, et ils le savent au quotidien, dépenser
dépenser de l'argent pour pouvoir anticiper. Oui. Et ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est qu'on a vécu un phénomène qui est le vieillissement massif de notre population. Et depuis 20 ans, les gens qui ont 60 ans ont appris à vivre avec des parents qui en ont 80. Oui. Alors pour ceux qui ont 80 ou 85 ou 90 aujourd'hui, c'était inédit. Pour ceux qui ont aujourd'hui 60 ans, c'est plus inédit puisqu'ils ont vu leurs parents vieillir. Oui. Il faut budgéter, il faut anticiper. Voilà. Il faut épargner pour ces vieux jours. Quand vous faites le calcul, on est sur une somme de pratiquement 300 000 euros. Alors ça fait beaucoup d'argent, mais sur 30 ans... Les 30 dernières années de sa vie, ça coûte 300 000 euros. Oui, mais ça coûte 300 000 euros en moyenne, de 30 à 60 ans. Le patrimoine moyen foncier des Français est autour de 300 000 euros. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Mais très concrètement, Benjamin Zimmer, l'équipement de base de la maison d'une personne passée 65 ans qui veut anticiper la dépendance. La première chose à faire, pour beaucoup de Français, c'est de revoir leur salle de bain. Parce que la salle de bain est un lieu où il y a beaucoup d'accidents. Quand beaucoup de Français ont installé plus jeunes des baignoires, monter et descendre de la baignoire. Monter et descendre de la baignoire et puis rester dans la baignoire. Quand vous avez des difficultés de mobilité, en fait, vous lavez, mais vous restez dans la baignoire, vous attrapez froid et puis c'est pas très hygiénique. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on installe, en fait, on supprime la baignoire et on met des douches à l'italienne. La salle de bain ensuite. Et la salle de bain, en fait, dans notre étude, on a fait un coût moyen de 5 000 euros et amorti sur 10 ans. Parce que il y a des dépenses du consommable, par exemple des produits d'incontinence, et puis il y a des choses qu'on peut investir parce que ça va durer beaucoup plus longtemps. Alors voilà, là vous avez un exemple très concret. Évidemment, les transports, je parlais de l'essence. L'essence, beaucoup de Français vivent pas forcément en ville, se déplacent beaucoup en voiture pour aller faire leurs courses. Donc là, il y a eu un coût. Bon courage pour connaître le prix de l'essence dans 30 ans, quand même. Bon courage, effectivement, pour connaître le prix de l'essence dans 30 ans. Mais de toute façon, dans 30 ans, il y aura peut-être plus d'essence, non plus. Merci Benjamin Zimmer, très intéressant. Je rappelle, vous êtes le directeur délégué associé de la Silver Alliance et vous étiez venu nous parler donc de cette 3e édition du baromètre retraite.com Silver Alliance. Bonne journée à vous. Merci d'être venu nous voir sur Europe 1.